Bonjour à tous, nous voici dans la troisième capsule de C'est quoi pour toi? Le thème du jour est la bienveillance. Si l'on se réfère à la définition de ce mot qui est disposition favorable à l'égard de quelqu'un, on comprend que c'est de se montrer disponible à l'autre, de pouvoir lui apporter une attention, d'être à l'écoute. Alors, exemple d'un acte de bienveillance, vous vous trouvez dans un magasin et vous voyez une personne qui essaie d'attraper quelque chose qui lui est inaccessible. Et comme vous êtes assez grand pour pouvoir l'atteindre, eh bien, vous lui proposez simplement de lui prendre et de l'aider. C'est une situation dans laquelle certains se prêtent naturellement et spontanément. Cela a toujours existé et ça fait partie de l'humanité, hein. Cependant, je constate que depuis quelque temps, cette bienveillance n'est pas à la mode et n'est pas forcément une pratique tendance. Je veux dire que la bienveillance a été réduite à un acte, pardonnez-moi du terme d'avance, mais trop bon, trop con. Que de se montrer gentil et attentif à l'autre est bientôt désuet, voire mêlé à de la naïveté. Penser à l'autre se résumerait-il à un acte de faiblesse? Dans ce monde qui est devenu individualiste, hein, être bienveillant est presque suspect, hein. On soupçonne celui qui en fait preuve et on se dit qu'à un moment donné, il va exiger en retour, comme si tout acte était payant, un donné pour un rendu. Le problème est que l'on ne fait plus confiance en la bienveillance parce que je pense qu'on la comprend mal. Par exemple, ce n'est pas une matière que l'on va étudier à l'école, même si on peut me dire que l'école n'est pas faite pour ça et qu'elle est là pour instruire des connaissances, certes, mais est-ce qu'elle doit oublier dans sa façon de pratiquer l'enseignement de l'inclure, hein? Bien entendu, il y a un bon nombre d'enseignants qui le font de façon naturelle et spontanée, et je ne souhaite pas généraliser, mais j'ai moi-même eu des expériences où l'enseignant ne s'est pas montré forcément bienveillant avec moi, hein. Après, c'est aussi une question de personnalité, bien entendu. En tout état de cause, que ce soit dans l'éducation nationale, à la maison, dans la vie sociale, il serait vraiment important de remettre au goût du jour cette vertu qu'est la bienveillance. Nous vivons une période particulière, hein, où chacun essaie de s'accrocher à ce qu'il connaît, reste dans sa zone de confort, hein, celle qui le rassure. Ce n'est pas un terrain propice à la bienveillance. On va d'abord penser à soi, à sa famille, à ses proches, hein. L'autre sera même un obstacle, un ennemi, un danger, hein, que sais-je. Mais comme je le disais, ce ne sera pas la priorité que d'être ouvert à l'autre. Et ce serait justement à ce moment-là que la bienveillance pourrait œuvrer comme elle se doit. L'interaction que nous avons avec autrui fait partie intrinsèque de toutes nos civilisations, hein, aussi loin que nous pouvons remonter dans le temps. La nature propre de l'être humain est de vivre en communauté. Nous ne pouvons donc pas rejeter ce fait. Alors vous me direz, que vient faire la bienveillance dans tout ça, hein? Bon, il est clair que cela ne fait pas tout, mais elle rentre dans le processus normal des rapports humains. Si nous la retirons du jeu, les règles naturelles sont faussées. Premièrement, la bienveillance ne se prodigue pas seulement avec autrui, hein, mais aussi avec soi-même. Comment être tourné vers l'autre pour l'aider si l'on s'oublie, tout simplement. Il est bien de faire la distinction entre vouloir faire quelque chose pour quelqu'un et se sacrifier. Euh, Par exemple, un ami vous appelle et vous demande de l'aide pour monter des charges lourdes, et il se trouve que vous avez passé une journée éreintante et très fatigante, et dans un sens, vous voudriez aller l'aider, cet ami, mais dans un autre, vous êtes trop fatigué. Alors, la bienveillance envers vous commence là. Votre corps n'en peut plus. Soyez bienveillant avec lui, soyez bienveillant avec vous,
et décliner auprès de votre ami. S'il est bienveillant à son tour, il comprendra votre position et trouvera une autre issue. Si chacun prend en compte l'autre dans son entièreté, la bienveillance devient naturelle et fluidifie les rapports humains. Deuxièmement, de par sa nature, elle est apaisante et rassurante. Savoir qu'on prend en compte votre présence, tout simplement, par un regard, une attitude, des mots, c'est réconfortant, sécurisant. Un être qui se sent relaxé va pouvoir mettre en exergue toutes ses capacités et va de lui-même pratiquer la bienveillance avec aisance et normalité. Encore une fois, si chacun se montre bienveillant envers lui et l'autre, les interactions ne peuvent que bien se passer. Une plus grande compréhension apparaît et permet au respect de chacun de devenir la norme. Une société, une collectivité bienveillante peut rapporter des bienfaits sur tous les points. Ça peut être symbolisé comme de la fine horlogerie, s'il manque un peu d'huile, une pièce, et c'est tout le circuit qui est mis à mal. Alors, soyons bienveillants envers nous et les autres, le monde ne peut que en retirer le bénéfice. La troisième capsule de C'est quoi pour toi est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt les intuitifs, prenez soin de vous, ciao.